Plutôt parce que vous allez nous voir surtout l'après-midi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable dimanche 14 mai 2023. Pour celles et ceux qui travaillent, on leur souhaite bon courage. Pour celles et ceux qui sont au repos, on leur dit profitez bien, reposez-vous bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'impact de la résolution du Parlement européen du 11 mai dernier sur les relations algéro-françaises et sur notamment le projet de la visite de Abdelmajid Tebboune à Paris en France. Officiellement, la date n'a pas été encore fixée. Selon certaines informations, elle doit intervenir cette visite après le 18 et le 19 juin prochain. Ce sera vers la troisième semaine du mois de juin, ou là la quatrième semaine du mois de juin. Mais ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore sûr. Et cette visite, honnêtement, elle est à très haut risque, à la fois pour la France et à la fois pour l'Algérie. En France, beaucoup de cercles dans l'entourage au plus haut sommet de l'État français ne sont pas favorables à la venue d'Abdelmajid Tebboune en Algérie. Et c'est uniquement, plusieurs fois, c'est Macron qui fait un pari sur Abdelmajid Tebboune et sur l'Algérie, sur le régime algérien. Le régime algérien est de plus en plus critiqué, controversé. Où met une douche l'image d'un régime fréquentable, où il n'a pas l'image d'un partenaire fiable. Et de nombreux officiels français, que ce soit les services de l'enseignement, la diplomatie française, les organisations patronales françaises comme le MEDEF, ou la presse, au sein de la presse française, ou au sein de la société civile française, le régime algérien dérange, inquiète, et il suscite un véritable malaise. La répression politique, le sentiment anti-français qui est très fort encore, l'instabilité. Le régime algérien il donne des engagements, il s'engage sur certains dossiers, ensuite il fait marche arrière. C'est un régime qui est épidermique, à la moindre critique, à la moindre controverse, il réagit violemment, il rappelle son ambassadeur, il remet en cause les annonces qui ont été faites ou les deals qui ont été conclus. Économiquement, la France n'est plus aussi présente en Algérie, à l'exception des ventes de blé. La majorité des intérêts français en Algérie économiques sont en régression. Les entreprises françaises n'ont plus de gros marchés. Même Total, le géant mondial, souffre du blocage en Algérie. Son principal projet est à Erzio, 1,5 milliard de dollars, voire jusqu'à 1,7 milliard, 1 milliard et 700 millions de dollars. Le projet de pétrochimique de Erzio, qui devait démarrer depuis 2019, voire 2018, n'a jamais pu avoir lieu jusqu'à aujourd'hui en 2023. Tous les intérêts économiques français sont bloqués. Il y a plus de l'usine, on parle plus de Renault qui est devenue très discrète. L'usine Peugeot, ça a disparu. Les Lafarge sont encore très discrets. Saint-Gobain, les autres entreprises françaises sont encore plus discrets qu'avant. Mais cash. La France, ses intérêts avec l'Algérie sont aujourd'hui uniquement sécuritaires, qui concernent la région du Sahel et la lutte contre l'immigration clandestine. Et encore une fois, Abdelmajid Tebboune n'a pas instauré une sérénité dans les relations algéro-françaises. N'a pas instauré une... Je sais dans l'affaire Amir Aboulaoui comment les autorités algériennes se sont retournées contre la France. Ils ont fait d'une non-affaire, d'une petite affaire, ils en ont fait une affaire d'État. Malgré la réconciliation entre Macron et Tebboune fin mars 2023, la visite du 2 mai au 5 mai qui était prévue, Tebboune, c'est lui qui a décidé de la reporter, c'est l'Algérie qui a décidé de la reporter. Et ça a suscité beaucoup de déception en France. Et pour le moment, on parle du mois de juin. C'était en tout cas le dernier appel téléphonique qui a eu lieu entre Tebboune et... C'était au mois de mai, début mai. C'est pas acquis, d'autant plus que la résolution du Parlement européen a aggravé les tensions entre l'Algérie et la France parce que le régime algérien veut soumettre la France à son agenda, à ses désirs. Il cherche une sorte de conclure un pacte de loyauté absolue. Il veut que la France le protège, le bichonne, le chouchotte et accède à tous ses petits désirs. Il ne souhaite pas le moindre désaccord. Le régime algérien, il en fait une affaire, il recule, il bloque les négociations, il bloque les pourparlers. En France, même Emmanuel Macron subit de plus en plus de pression pour s'éloigner du régime algérien parce qu'on le voit de l'image d'un régime instable, infréquentable et un régime à problème. Il ne ramène que des problèmes. Alors, على بالكم باللي la résolution du Parlement européen
elle a suscité énormément de polémiques en Algérie. La diplomatie algérienne jusqu'à maintenant n'a pas, n'a pas réagi officiellement. Il n'y a pas eu de réaction officielle. Toutes les réactions officielles se sont limitées à la réaction du Parlement algérien, le Conseil de la Nation et la PS, l'agence de presse gouvernementale qui relève, qui est encore une fois l'organe médiatique et le porte-parole attitré du gouvernement et du régime algérien. Et depuis, la diplomatie algérienne, je dis bien la voix, parce que la voix officielle de l'État, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est la seule voix officielle de l'État algérien. Le ministère algérien des Affaires étrangères, sauf qu'il y a une propagande qui a été lancée depuis 24 heures en Algérie de la part de la presse, notamment de la presse publique et de la PS, l'agence gouvernementale algérienne. Et cette propagande, elle n'est pas anti-européenne uniquement, elle est d'abord et avant tout anti-française. Les partis politiques ont réagi, des organisations de la société civile, des organisations satellites, des organisations vides, des coquilles vides, des satellitaires, et qui ne sont, quand je dis des organisations satellitaires, ça veut dire que ce sont des organisations qui ont été créées à la hâte par le régime algérien et qui n'ont ni adhérents, aucun enracinement social, aucun enracinement populaire, aucune base militante, mais de moi, il n'existe pas des associations qui œuvrent uniquement pour défendre la politique du régime algérien et son image. Et pour faire croire à la communauté internationale qu'il y a un tissu de société civile, un tissu de partis politiques qui portent, ou là, qui défend, ou là, qui donne une certaine légitimité populaire au régime algérien. C'est des associations, là, c'est des partis politiques qui ne comptent pas. La PS, les réactions du parti de Karama ou Malabali, ou parti de la Nouvelle Algérie, des partis politiques, ou les واحد ما يسمع بهم ما كاينش le mouvement de l'entente nationale, le mouvement le parti de la voix du peuple, mais خروط يعني des associations ما عندهم حتى معنى. La Ligue nationale des étudiants algériens, gars يسبوا في البرلمان européen, ils dénoncent l'ingérence du Parlement européen. Le Parlement européen c'est des corrompus, c'est des impérialistes, c'est des néocolonialistes. On s'est habitué. Par contre, il y a un pic. Peut-être ces dernières 24 heures, la presse algérienne la plus proche du régime algérien commence à attaquer la France et à attaquer les députés français qui siègent au Parlement européen. Elle leur reproche de ne pas avoir bloqué cette résolution contre le régime algérien. Elle leur reproche même d'avoir voté, parce qu'il y a beaucoup de parlementaires français qui ont voté cette résolution du 11 mai 2023 qui condamne le régime algérien, qui demande la libération de Qadi Hassan, le journaliste Qadi Hassan, de tous les détenus politiques, et qui demande même aux instances de l'Union européenne de faire pression sur le régime algérien pour libérer ces détenus politiques. Alors la France aujourd'hui commence à devenir le bouc émissaire du régime algérien. C'est les Français qui sont à la manœuvre, c'est les députés français qui ont programmé cette résolution, ils veulent saboter la venue d'Abdelmajid Tebboune à Paris, ils veulent pas du président algérien à Paris. En fait, comme Abdelmajid Tebboune, sa visite n'est pas encore actée, la date n'a pas été encore fixée et les conditions de la réussite de cette visite, selon la vision algérienne, parce qu'il y a deux visions aujourd'hui. L'Algérie, Tebboune veut certaines conditions qui lui permettent de réussir sa visite comme il le veut lui, sur la base d'une certaine logique purement politicienne. Tebboune veut venir en France, il veut faire sa propre promotion, il veut arracher à la France quelques compromis que même Bouteflika n'a pas fait. Il veut faire de ce voyage en France le tremplin de son prochain deuxième mandat. Il veut faire de ce voyage en France qui sera le premier voyage dans une grande capitale occidentale, dans un pays membre permanent du Conseil de sécurité, dans un pays qui est un pilier de l'Union européenne. Et l'une des capitales occidentales les plus importantes et les plus influentes, qui est Paris. Il veut faire de ce voyage la promotion de son bilan économique et aussi faire valoir pour sa légitimité longtemps contestée et écorchée, parce que mis à part certains pays arabes et certains
pays arabe, et la Turquie, Abdelmajid Tebboune, n'a jamais pu se rendre à l'étranger dans un pays prestigieux, dans un pays puissant. Abdelmajid Tebboune reste, il a toujours l'image d'un président impopulaire, vieux, malade, qui n'est pas soutenu par sa population, qui n'a pas le contrôle absolu du pays, qui ne détient pas tout le pouvoir. Son voyage à Paris sera la seule occasion et la seule opportunité qui lui permettra d'améliorer son image, de défendre une nouvelle image et de s'imposer sur la scène internationale comme étant le véritable détenteur du pouvoir en Algérie, comme étant le véritable président et homme fort d'Alger. C'est l'objectif d'Abdelmajid Tebboune. L'objectif d'Abdelmajid Tebboune, c'est pas de ramener des investisseurs français, ou de conclure de nouveaux partenariats avec la France, ou de défendre les intérêts économiques et diplomatiques de l'Algérie en France. Mais Abdelmajid Tebboune, il ne pense qu'à sa gueule dans ce voyage. C'est une opération de promotion personnelle, c'est un tremplin pour ses intérêts personnels, c'est un voyage dont il est censé obtenir, au bout duquel il est censé obtenir une plus-value uniquement pour sa personne, pour son bilan et pour son projet du deuxième mandat à la tête de l'État. Ce que veut Tebboune en fait, c'est un soutien total de la France pour son bilan, pour son pouvoir et pour son projet de continuité à la tête de l'État. Entre l'Algérie et la France, c'est la première peut-être période historique où il n'y a aucun projet qui est en cours d'étude. Des commissions d'historiens étudient l'histoire du passé. L'Algérie est un pays peuplé de jeunes qui n'ont pas connu la guerre de l'indépendance. Et nous avons nos propres historiens, et nous avons nos propres artistes, et nous avons nos propres spécialistes de l'histoire qui peuvent écrire l'histoire. Pourquoi? Et les académiciens, les historiens, les universitaires algériens et français, il y a d'autres cadres formels, beaucoup moins prestigieux peut-être, mais beaucoup moins officiels, dans lesquels ils peuvent travailler, collaborer ensemble. Le reste, il n'y a pas un projet. Tout ce qui est hadra, il m'a lutte contre l'immigration clandestine, il m'en parle du Sahel, pas un projet d'investissement économique, pas le reste de faciliter les visas pour les étudiants. Ça, c'est des questions mineures qui n'ont aucun impact sur le développement du pays. Il y a aujourd'hui dans les pourparlers, dans les négociations entamées par Tebboune ou Macron, Tebboune ne s'intéresse jusqu'à un seul point, obtenir la reconnaissance officielle de la France de son prestige, de son bilan, de sa légitimité et lui offrir la possibilité, encore une fois, de préparer sa campagne et de faire sa propre publicité, d'offrir une tribune et de la publicité pour sa propre campagne pour le deuxième mandat. C'est l'objectif de Tebboune. Et ça, les Français en ont pris conscience. Et si Emmanuel Macron, ça ne le dérange pas, de plus en plus d'autres officiels français, ça les dérange. Parce que la France n'a pas envie d'être utilisée comme une échelle qui permettra à Tebboune de grimper vers le deuxième mandat. La France ne veut pas être un bouche-trou, elle ne veut pas être un moyen. Elle cherche à protéger certains de ses intérêts, mais pas à n'importe quel prix. Et beaucoup en France doutent de la fiabilité et de la possibilité que Tebboune va rester pendant le deuxième mandat, et doutent même de sa stabilité tout court, parce que il est instable, la preuve que c'est instable. La résolution dans le Parlement européen, les dirigeants algériens, les services secrets notamment, elle était prévue au mois d'avril. Ou le Figaro حكاها وألجيري بارت حكاها وقلنا باللي cette résolution a été prévue vers la fin du mois d'avril. Ce sont les députés français du parti macroniste, dans le parti en Renaissance, qui est l'ancien parti En Marche, qui ont bloqué cette résolution en décidant, ils ont fait du lobbying pour qu'elle soit gelée, pour qu'elle soit adoptée au mois de mai. Parce que les Français, ils ont pensé que Tebboune va venir de 2 au 5 mai, donc cette résolution ne sera pas adoptée, ne va pas être gênée, il n'y aura pas les feux du projecteur, la France ne pourra pas accueillir un dictateur accusé d'emprisonner des journalistes et des députés, et des journalistes et des activistes politiques pacifiques, et qui fait l'objet d'une véritable controverse au sein du Parlement européen. Donc, ils ont bloqué cette résolution en pensant que le 2 au 5 mai, Tebboune يجي Paris ou Smah. Mais Tebboune. Du coup, au niveau du Parlement européen, c'était trop tard, ça a été déjà programmé pour le 11 mai. Et les députés français ne peuvent pas la bloquer une deuxième fois.
Parce que les Français ne dominent pas entièrement le Parlement européen. Le Parlement européen, il y a les Allemands, il y a les Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Belges, il y a des Hollandais, il y a des pays de l'Europe de l'Est. Il n'y a pas que les Français. Donc, ils ne peuvent pas, pour les beaux yeux de Tebboune, geler cette résolution en attendant qu'ils viennent au mois de juin. D'autant plus qu'après, il y aura les vacances, il y aura l'été, le Parlement européen ne tiendra pas forcément des sessions. Donc, elle était programmée le 11 mai et c'était trop tard. Il n'y a pas d'ailleurs que des parlementaires français qui ont voté. L'ensemble des parlementaires des pays européens ont voté. Il n'y a eu que 4 votes contre et 18 abstentions. Je vais te faire mon blé. Donc la majorité écrasante, plus de 500 et quelques, 536 ou la Belich, ont voté pour. Donc oui, c'est que Paris n'a pas pu arranger un petit peu, n'a pas pu protéger le régime algérien parce que les députés français, là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire en avril, ils ne peuvent pas abuser. Sauf que le régime algérien maintenant, comme Macron, comme Tebboune n'est pas sûr d'obtenir de la part de la France toutes les conditions qu'il cherche pour venir en tant qu'invité d'honneur, invité de prestige, bénéficier de toutes les cas, de tous les projecteurs, que tout le monde le caresse dans le sens du poil, qu'on lui offre toutes les tribunes qu'il cherche pour faire sa propagande et pour s'offrir une belle campagne une belle campagne promotionnelle. Comme il n'est pas sûr de venir parce que la date n'est pas encore été fixée, donc ils ont trouvé, ils cherchent un prétexte d'ores et déjà pour justifier ou l'annulation ou l'énième report entre guillemets, de la visite de Tebboune à Paris. Et ce prétexte, c'est la résolution du Parlement européen. واش روحوا قراو تي اس ا في تي اس ا على بالكم ils ont une source du ministère des Affaires étrangères اسمه عمار بيلاني qui est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères algérien n'a pas réagi officiellement à la résolution du Parlement européen, mais واش يديروا هما ils utilisent tout sur l'Algérie, TSA, pour diffuser des articles où ils citent des sources, où Homa, le message qu'ils envoient à l'étranger, bien sûr, les Français le comprennent très bien ces messages, comme toutes les chancelleries étrangères occidentales, ils savent que certains articles sur TSA sont l'œuvre de Ammar Bilani et qui contiennent des messages codés, mais c'est des messages officiels adressés par l'Algérie à ses partenaires étrangers. Et dans cet article, résolution du Parlement européen sur l'Algérie, la visite de Tebboune en France entravée, on se pose la question. Il y a effectivement une source, ils font parler une source à l'intérieur de l'article dans laquelle il dit que cette source, je vais vous la citer, dit clairement qu'elle va avoir un impact sur le voyage. On n'est pas... je crois la source qui a clairement un risque d'annuler la visite de Tebboune à Paris. Selon nos sources, Alger est furieuse, non seulement contre le Parlement européen, mais surtout contre les députés macronistes qui siègent à l'institution de Strasbourg dans un contexte de réchauffement des relations entre l'Algérie et la France. Et au moment où les deux pays préparent difficilement la visite du président Tebboune à Paris, donc ils reconnaissent. Les mots, c'est pas Tatiasa, c'est pas les mots du journaliste. C'est pas les mots de la rédaction. Ce sont les mots de Ammar Bilani. C'est Ammar Bilani qui communique les informations à TSA et qui demande à TSA de sortir des articles et des communiqués déguisés. Les communiqués déguisés du ministère des Affaires étrangères algérien sont publiés sous forme d'articles sur TSA. Les députés macronistes au Parlement ont adopté la résolution. Ils en ont profité pour attaquer l'Algérie. C'est inacceptable. Dénonce notre source. Vous avez bien compris que c'est Ammar Bilani, je vous l'ai dit, qui parle. Cette résolution risque de replonger les relations algéro-françaises dans une nouvelle crise après celle de l'automne 2021 et du début 2023. On a fait la Bouraoui, début 2023, février, automne 2021, c'est la fameuse crise qui est née en octobre 2021, après les propos de Emmanuel Macron sur le système algérien, système militaire qui est basé sur la rente, qui profite de la rente mémoriale. Rappelez-vous les propos qui ont été rapportés par Le Monde. Décidément, cette visite d'Abdel Tebboune ne bénéficie pas d'un bon alignement des planètes, puisqu'à chaque fois un événement vient de perturber sa préparation, qui n'avance d'ailleurs pas. Donc, il n'y a pas d'avancement au niveau de la préparation de la visite d'Abdelmajid Tebboune. Ça, c'est une reconnaissance de la part de cette source qui parle à TSA et qui est Ammar Bilani, encore une fois. Aucune date n'a été préfixée, et quand il a été interrogé ce mercredi 3 mai lors d'une rencontre avec les directeurs des médias, le président Tebboune ne s'est pas étalé sur cette visite.
Voilà. Alger est furieuse contre les députés macronistes du Parlement européen. On sait que chaque événement peut mettre le feu aux poudres à la relation algéro-française qui se relève à peine des épisodes des tensions de l'OTAN 2021 ou encore de l'affaire Amira Boulaoui. Donc, la France a à peine à regagner la confiance algérienne. Elle y a mis en place plusieurs leviers pour y parvenir, comme la visite réussie d'Emmanuel Macron en août 2021, en août 2022, etc. Je ne vais pas tout lire pour vous l'article. C'est un ramassis, encore une fois, de mensonges et d'idées préconçues pour dire que l'Algérie, elle est dans une posture de victime, elle cherche à établir un beau partenariat avec la France, mais à chaque fois, il y a des partis en France sabotent la visite de Tebboune. En quoi des députés français qui votent comme ils veulent, parce qu'ils sont souverains, pour une résolution européenne qui a été votée par l'ensemble des députés de tous les pays de l'Union européenne, devraient saboter le projet de la venue d'Abdelmadjid Tebboune à Paris. Sachant que bien avant cette résolution du 11 mai, les travaux, les préparatifs pour la venue de Abdelmadjid Tebboune n'avance pas. La date n'a pas été fixée ni avant le 11 mai, ni après le 11 mai. Donc il y a clairement un projet de reporter ou d'annuler cette visite. Je dirais bien même de reporter cette visite à une date ultérieure parce qu'Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore obtenu les gages qu'il cherche à obtenir de la part de la France, à savoir lui offrir le prestige, l'accueil luxueux et royal et les tribunes et le tremplin dont il a cruellement besoin pour faire sa promotion personnelle pour le deuxième mandat. À dire cette résolution de du Parlement européen est en train donc n'est qu'un prétexte fallacieux pour préparer l'opinion publique française et algérienne à l'annonce peut-être même prochaine du report de la visite de Tebboune à Paris, une visite plus que jamais compromise et qui risque de ne pas avoir lieu.